Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier et il est exactement 8h44. Voilà. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la première pleine lune de l'année 2024 qui aura lieu le 25 janvier. Voilà, à 5 degrés dans le signe du Lion. Alors tout d'abord, ce petit message qui n'a rien à voir avec la pleine lune. Vous êtes certains à m'envoyer des messages dans lesquels vous me demandez d'interpréter le thème de telle ou telle personnalité. Alors écoutez, ne m'en veuillez pas, parce que je ne peux pas répondre à toutes vos demandes. Et par souci d'équité, je ne le fais pas parce que si je le fais pour l'un, pourquoi ne le ferais-je pas pour l'autre? Donc voilà, je ne peux malheureusement pas répondre à vos demandes qui sont personnelles par rapport à telle ou telle personnalité. Voilà, je voulais quand même vous le dire parce que vous êtes un certain nombre. Alors ne m'en portez pas rigueur, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Voilà, je ferme cette petite note et je reviens à l'objet de mon intervention. Donc, la pleine lune va se déployer dans le signe du Lion, le signe de feu, ce signe solaire. Donc c'est une pleine lune, j'oserais dire, flamboyante, pleine d'énergie. Hein, la lune, comme vous le savez, symbolise les sentiments, la vie affective. Eh bien, ma foi, cette lune dans le signe du Lion, eh bien, on peut penser que les sentiments vont être en proie à beaucoup de chaleur, pour coller un peu au terrain de la symbolique. Alors, il est vrai que la Lune est une planète d'élément eau, et le Lion est un signe de feu. Alors l'eau et le feu, l'eau tend à éteindre le feu, il est vrai, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, c'est la Lune, je dirais, les sentiments qui sont liés au cœur, donc il y a là une expansion, il y a une extériorisation des sentiments, ce qui veut dire qu'on sera plus ou moins enclin à extérioriser notre flamme et nos sentiments. Voilà. Hein. Cette pleine lune peut correspondre aussi à une conjonction soleil-lune en Lion. Hein, voilà. Alors, le soleil qui est le gouverneur de cette pleine lune est évidemment juste en face, c'est logique, puisqu'il s'agit d'une pleine lune. Hein. Comme vous savez, c'est l'alignement soleil, terre, lune. Voilà. Alors, puisque cette pleine lune se fait dans le signe du Lion, eh bien écoutez, on va commencer à évoluer pour voir un peu l'état du ciel immédiatement. Alors, je vais immédiatement poser la planète importante qui stimule, c'est Jupiter. Oui, Jupiter là, Jupiter se trouve à être au carré de cette pleine lune. Il envoie un double carré à la lune et au soleil, bien entendu. Donc c'est un carré fort, hein. Jupiter est en Taureau, on a à peine 1 degré d'orbe, un tout petit peu plus, mais donc c'est un carré fort. Alors Jupiter évidemment est plutôt un principe expansif, c'est une planète d'air. Il vient donc encore stimuler cette pleine lune. C'est un carré, donc ça veut dire que peut-être que ce désir d'exprimer ardemment sa flamme sera peut-être un petit peu contrarié, ça va demander quelques efforts. Vous connaissez ma définition du carré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, donc il faut essayer d'arrondir les angles, n'est-ce pas? Alors Jupiter, qui est un principe plutôt large, expansif, vient un peu stimuler cette pleine lune, mais par un carré, donc ça veut dire que ça ne va pas aller de soi. Il va falloir faire peut-être quelques efforts. Alors Jupiter, c'est aussi tout ce qui est légal, la loi, la justice, etc. Ça peut venir aussi contrarier peut-être nos désirs, nos sentiments. Il peut y avoir un conflit entre ce que l'on veut exprimer et puis la réalité qui vient du Taureau. Le Taureau est un signe pragmatique, hein, très ancré dans la matière, dans le réel, avec un Jupiter à l'intérieur. Donc il peut y avoir là quelques petites difficultés, des contraintes,
qui font qu'on ne pourra pas totalement exprimer, je dirais, librement nos affects, nos sentiments, notre part de rêve aussi. Hein. La Lune, c'est la part du rêve. J'avais oublié de vous le dire. C'est aussi les valeurs qui sont liées à la famille. Alors, sur un plan collectif, la Lune symbolise le peuple. Alors, cette Lune en Lion au carré de Jupiter, ça peut être des manifestations, des réactions collectives, voilà, qui viennent réclamer leurs droits à la justice, à l'équité, etc., etc. Hein. Ça peut évidemment s'interpréter sur différents plans. Alors, on va poser aussi une autre planète qui est importante, qui s'aligne, qui vient se greffer à cette pleine lune. On va aller directement avec Pluton. Voilà. Pluton, évidemment, est à 0, enfin évidemment, non, pas évidemment. Pluton est à 0 degré du Verseau et il est dans l'opposition de cette pleine lune. Vous voyez, c'est encore une pleine lune quand même qui s'aligne encore sur Pluton. Conjonction Soleil-Pluton opposée à la Lune au carré de Jupiter. Ce n'est pas forcément une configuration de tout repos, pour employer un doux euphémisme. On voit qu'il y a là un climat qui est quand même sombre, qui touche à la fois le conscient et l'inconscient, qui touche le cœur et les sentiments. Et puis sur un plan collectif, c'est le peuple, c'est oui, c'est le peuple. La Lune symbolise le peuple en astrologie mondiale. Voilà, donc on voit qu'il y a un climat, là encore, qui est tendu, climat de contestation, d'opposition, etc. Ce n'est pas une configuration de tout repos, elle est tout arc tendu. Et alors sur le plan individuel, si vous avez des planètes qui se trouvent début Verseau, début Lion, début Taureau, vous êtes directement concernés. Hein. Donc les Verseaux, premier décan, Lion, premier décan, Taureau, premier décan, vous êtes concernés. Également les Scorpions, premier décan, hein, puisque ça joue par opposition et carré. Hein. Et si vous avez également des planètes autres que le Soleil qui se situent au début des signes précités, eh bien également vous êtes directement concernés par ce cycle de lunaison. Donc là on a quand même un démarrage. Les premiers plans, c'est pas une pleine lune, comment dirais-je, facile à vivre. Alors ça veut dire qu'il va falloir, en fin de compte, puiser dans le plein d'énergie du Soleil. Le Soleil du Lion, c'est le cœur de l'été, c'est la vie, vraiment, la pleine vie, la pulsion de vie, c'est l'énergie, la vitalité. Il va falloir puiser dans cette vitalité lunaire pour arriver à surmonter les obstacles que véhicule ce grand carré hanté. On a un grand carré fermé pour l'instant. Hein. Voilà. Alors on va poursuivre l'exploration, et puisqu'il y a le Soleil qui est dans le signe du Verseau, on va positionner Uranus. Alors, Uranus, comme vous le savez, est en Taureau. Voilà. Il est ici à 19 degrés du Taureau. Pour l'instant, il n'entretient aucune relation avec cette pleine lune, il est libre. Hein. Nous voyons que petit à petit, Jupiter s'avance vers Uranus, hein, puisque le 21 avril, il y aura la conjonction Jupiter-Uranus. Ça sera le redémarrage du cycle, et on voit quand même déjà un climat jovi-uranien s'installer. Je trouve qu'il y a un durcissement de plus en plus. Il y a, comment dirais-je, la montée aussi quand même des valeurs d'extrême droite sur tout le plan européen, aussi est en train de prendre de plus en plus de force. Il suffit de voir en Allemagne, le premier parti, là, il y a quand même une montée en puissance d'un radicalisme net et précis. Et donc un durcissement aussi dans les relations humaines. On voit en ce moment des mobilisations qui se font, qui sont absolument radicales, et qui n'ont en fin de compte ni queue ni tête, mais qui sont quand même extrêmement frondeuses et extrêmement radicales. Donc, je poursuis. Et puis en plus, tenir compte que maintenant Pluton, attention, Pluton change de territoire, il ronde, je dirais, sur le territoire du Verseau, donc Pluton passe sous la maîtrise d'Uranus. Donc attention là, en Capricorne c'était Saturne, Saturne est plutôt un principe de rétention,
mais Verseau avec Uranus, c'est plutôt un principe explosif. Hein. Donc là, attention, on a quand même une première pleine lune de l'année, déjà là, qui est plutôt explosive. Elle n'est pas année Soleil-Pluton en Verseau. Attention, on a l'uranium et on a le plutonium, hein, avec le Soleil à côté, avec une pleine lune. Donc c'est pas, au niveau, si vous voulez, mondial, ce n'est pas du tout une pleine lune des plus rassurantes. Hein. C'est pas la douceur, ce n'est pas la diplomatie, c'est tout en angularité. Hein. Et on impose son autorité, sa force, son pouvoir, quitte à en passer par une politique de terreur, hein, qui aurait une répercussion sur le collectif. Donc voilà actuellement l'état du ciel avec les planètes qui sont posées. Alors on va poursuivre l'étendue, puisqu'on a Jupiter et Uranus en Taureau, on va positionner Vénus tout de suite. Alors Vénus est en Capricorne. Voilà. Alors Vénus Capricorne, évidemment, cette Vénus qui est tout en douceur, en amabilité, en harmonie, eh bien elle rentre dans le signe du Capricorne, signe de terre, elle est sous la maîtrise de Saturne. Bien, comme je dis toujours, cette petite Vénus, elle grelotte quand elle rentre dans le signe du Capricorne, qui est un signe froid et sec. Elle se sent abandonnée. Oh, ça m'agace ce truc-là, c'est pas vrai. Elle se sent abandonnée, elle se sent seule. Elle se sent vraiment, elle a besoin de chaleur. Elle est au trigone de Jupiter, donc en plus avec Jupiter, il y a un besoin encore plus important de sensualité, de chaleur, c'est Sui carré Uranus, vous voyez, donc elle a besoin vraiment, alors il va falloir qu'on aille chercher cette douceur, cet amour, le puiser au fond de nous-mêmes. En même temps, Vénus en Capricorne, c'est l'expression de sentiments profonds, sincères, mais qui ne s'expriment peut-être pas au grand jour. L'amour est vécu sur une tonalité secrète. Il peut y avoir de la mélancolie. Comment dirais-je, l'amour, il peut y avoir des souvenirs qui nous remontent en mémoire, que l'on avait oublié d'un seul coup, le passé. Hein. Saturne, le Capricorne, c'est aussi le passé. Des choses qui nous remontent en mémoire et qui vont nous faire passer par des petits moments de nostalgie, de mélancolie. Bref, c'est une Vénus qui n'est pas totalement heureuse. Les gens qui sont seuls vont peut-être ressentir encore d'une façon plus aiguë leur solitude, bref. Hein. Et puis Jupiter qui fait son trigone, donc qui demande à cette Vénus de s'exprimer pleinement, mais malheureusement en Capricorne, il y a une petite contrainte, il y a une limitation, voilà. Hein. Alors, en revanche, cette Vénus en Capricorne est très propice au travail, à la réflexion en profondeur. Alors là, je m'adresse à tous les créateurs, artistes ou créateurs dans l'acception large du terme. Ça peut être un moment où vous mettez en place un projet créatif, vous bâtissez vos plans, vous créez la structure de manière à pouvoir donner naissance à votre création. C'est le côté, je dirais, positif de cette Vénus en Capricorne. Alors on va positionner maintenant tout de suite, écoutez, Mercure, puisque Mercure est très important, hein, eh bien lui aussi il est en Capricorne. Voilà, un Mercure Capricorne au trigone d'Uranus. Voilà le lien qu'il entretient lors de cette lunaison. Alors c'est un Mercure saturnien, donc très réfléchi, pondéré, au trigone d'Uranus, donc en même temps un Mercure qui tient à la fois compte des valeurs présentes, d'avenir, et également des valeurs du passé. Donc c'est un Mercure plutôt sous contrôle, c'est vraiment le Mercure de la raison froide, rationnelle, réfléchie, qui prend son temps, c'est la concentration, mais en même temps avec un regard sur le futur. Donc on voit que là il y a quelque chose de très très constructif dans ce Mercure. Alors c'est bien par exemple si on a des projets entre Vénus, vous voyez, en Capricorne et Mercure, les deux, vous voyez. Hein, si on a des projets, on a envie de créer, de bâtir quelque chose, là on a plutôt un ciel qui est plutôt positif. S'il n'est pas expansif, chaleureux, en revanche, il est très constructif dans la structure, voilà, pour vraiment élaborer, bâtir un projet, réfléchir même seul s'il le faut. Hein, on se retire dans le silence et on réfléchit profondément à ce que l'on veut faire et ce que l'on veut réaliser.
Voilà, donc on a un Mercure qui est plutôt, je dirais, positif. Hein. Alors c'est vrai que le Mercure Capricorne n'est pas forcément le Mercure le plus loquace, le plus expansif, le plus expressif. Il a plutôt une tendance à l'introversion. C'est pour ça qu'il est très propice à la réflexion, à la méditation. C'est le Mercure aussi de la mélancolie. Hein. C'est le Mercure qui voyage dans le monde de l'histoire, du passé. Le Mercure des architectes, etc. Alors voilà un peu le ciel pour l'instant. Vous voyez, hein, un grand carré hanté, 2 trigones et un sesquicarré. On va poursuivre cette exploration. On va positionner l'agité, le nerveux, le piquant, Mars. Et oui, il est conjoint à Mercure. On a une conjonction Mercure-Mars. Vous voyez, au trigone d'Uranus. Donc là, on a le Mars en Capricorne, hein, c'est le Mars des marathoniens. C'est l'endurance. On est à même de maîtriser, de contrôler sa force, ses efforts sur la durée. Donc là, on a un Mercure qui est très puissant, très fort, avec une très très grande énergie. On a une acuité. Mercure, Mars en Capricorne, une très très forte acuité pour avancer tranquillement mais sûrement. Là, c'est vraiment... c'est la puissance qui est sous contrôle de la raison. Vous voyez, donc c'est très très fort au trigone d'Uranus. Hein. Donc on a là cette configuration vraiment qui est très bonne. Alors pour les Capricornes, évidemment, c'est très bon. Alors c'est très bon pour les signes de terre. Hein. Vierge, Taureau, deuxième décan. Hein. Tout ça, c'est très très bon. Également pour les natifs Scorpions, Poissons, second décan également, deuxième décan, pardon, parce que ça joue par sextile. Hein. C'est très positif. Alors pour les Cancers, ça joue par opposition. Donc, les Cancers, il faudra qu'ils fassent attention de, comment dirais-je, évidemment, ça va les obliger à être un petit peu plus rationnels, à peut-être mettre un petit peu plus à distance les sentiments pour se montrer beaucoup plus rationnels, beaucoup plus maîtrisés, mais ça peut les aider aussi à avancer et à construire. Donc là, nous avons une composante Mercure-Mars qui est très très positive, je trouve. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, l'action est contrôlée, intériorisée, mais elle a une puissance souterraine très 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 grande. Voilà. Continuons. On va positionner Saturne, le fameux Chronos, ce dieu du temps. Voilà, Saturne est en Poisson. Alors Saturne, là, sextile Vénus, sextile Soleil et sextile Jupiter. Donc on a un Saturne qui est plutôt pas mal, bon, quinconce à la Lune. On a plutôt un Saturne également, là aussi très bon. Alors vous voyez, il envoie son petit sextile à Vénus. Hein. Alors on voit qu'on a une Vénus qui est très saturnienne, hein, parce que même le maître, le gouverneur lui envoie un sextile. Mais en même temps, le sextile est un aspect mercuro-vénusien, comme je vous le dis assez souvent. Très très bon pour la réflexion, l'approfondissement. Ça veut dire que là, on a la possibilité de supporter une solitude sentimentale. Si on est là, il y a tout au moins les éléments pour arriver à la vivre convenablement. Nous avons même, vous voyez, un semi-sextile, hein, Saturne-Soleil. C'est un semi-sextile, hein, voilà, Saturne-Soleil. Et puis Jupiter-Saturne, qui sont en aspect sextile. Donc là, on a, comme je dis toujours, le droit et la justice, hein, qui cohabitent ensemble. Vénus qui vient participer. Donc on a plutôt un Saturne qui est très, je dirais, c'est comme s'il constituait dans cette configuration-là une clé de voûte. Vous voyez, hein, puisque le trigone Jupiter-Vénus est soutenu par Saturne. C'est comme s'il constituait une clé de voûte. Donc il est très solide, bien qu'en Poisson. Hein, ça demande là à Saturne de faire preuve d'adaptabilité, de mobilité, d'accepter la part de sensation, d'intuition, l'accepter, puisque le Saturne, c'est pas vraiment la planète de l'intuition. Hein. Bien là, il va falloir qu'il l'accepte un peu, qu'il se montre un petit peu plus ouvert au monde des émotions, au monde de l'intuition. Voilà, c'est plutôt positif, hein. Même pour les Capricornes, ça les oblige un petit peu à s'ouvrir,
à cette dimension. Et puis, comme je le dis, pour les poissons en retour, eux, à se montrer un petit peu plus rationnels. Et ça peut les aider à définir leurs objectifs. Voilà. Donc, pour les poissons, ce transit de Saturne, ça leur apporte un petit peu de plomb dans la tête. Et peut-être la possibilité de canaliser et de tracer une direction. Et de bâtir quelque chose. Voilà. Donc, voilà un peu l'état de Saturne, qui est plutôt pas mal. Et puis, en plus, Saturne est important parce qu'il a maîtrise sur Mars, Mercure et Vénus. Hein. Donc, il est plutôt là pour cette pleine lune, il est plutôt fort. Hein. Alors, poursuivons, on va positionner la dernière planète qui ne l'a pas encore été, eh bien c'est Neptune qui se trouve dans les derniers degrés des poissons, voilà, 25 degrés. Et Neptune, eh bien le petit Neptune, il est libre. Il n'entretient aucun contact avec les planètes en place, il est libre. Alors, que dire d'un Neptune en poisson qui, lors de cette pleine lune, est libre totalement? Ben, c'est le monde des émotions, le monde du rêve, tout sauf, évidemment, le réalisme qui est complètement libre. Donc, on a là, on a plutôt un ciel, je trouve qu'on a un ciel qui est très constitué de terre, en fait, vous voyez, la répartition, Taureau, Capricorne. Le soleil est en Verseau. N'oublions pas que derrière le Verseau, il y a également Saturne. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Vous voyez? Donc, on a plutôt un ciel qui est plutôt une pleine lune qui est très structurée. Et Neptune, lui, est à l'écart. Donc, il ne vient pas apporter sa note de flou, sa note émotive, ce flottement, ce côté idéalisme exagéré et qui peut nous amener quelquefois vers des délires d'interprétation et nous amener vers des naufrages. On a plutôt un ciel très contenu, très maîtrisé, très sous contrôle, vous voyez, hein, globalement. Hein, puisque même Saturne, qui est en poisson, est quand même relié à ces planètes, à Vénus et au Soleil. Donc, alors que Neptune, lui, est complètement à l'écart. Donc c'est plutôt une pleine lune très construite, très de terre, donc très dans la réalité, très dans la matière, dans le pragmatisme qui est là, avec évidemment cette énergie solaire, puisque la pleine lune se fait dans le signe du Lion. Hein. Alors globalement, c'est plutôt une pleine lune que je trouve, écoutez, bon, raisonner en termes de positif et négatif en soi, ça n'a pas de sens. Hein. C'est une façon de parler. Hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est plutôt, moi, je trouve une pleine lune constructive si on la joue convenablement. Même sur un plan collectif, elle peut permettre des avancées. C'est clair. Peut-être pas des avancées faciles, parce qu'il y a quand même, évidemment, n'oublions pas, cette conjonction Soleil-Pluton, et puis Mars qui est en train d'avancer progressivement vers Pluton. Hein. Alors évidemment, la conjonction Mars-Pluton, il va falloir la surveiller de près. Elle va se faire en plus dans le signe du Verseau. Hein. C'est pas forcément la conjonction la plus, comment dirais-je, la plus rassurante. Surtout quand on voit dans quel climat on est actuellement sur le plan mondial. Hein. Donc on a à la fois, on a un Pluton qui est encadré par Soleil-Mars, hein, deux planètes de feu. Et Pluton, moi, je l'associe à l'élément feu également. Hein. Donc là, on a une concentration planétaire qui n'est pas très heureuse. Hein. Globalement, à venir s'entend. Hein. Alors, profitons de cette pleine lune solaire pour faire le plein d'énergie. Hein. Là, c'est les sentiments vraiment qui s'expriment... J'allais vous dire, les sentiments, c'est ce qui s'exprime par le cœur. Bien entendu, les sentiments nous ramènent au cœur, hein, c'est lié. Bien sûr, c'est un pléonasme, mais tout au moins, essayons de faire parler au mieux cette pleine lune qui est évidemment un peu contrariée, qui est face à de l'obscurité, face à de la noirceur, de la peur. Voilà, essayons de nous rattacher à la fois à cette pleine lune, et puis à Neptune qui lui est libre. Et Neptune, c'est l'évasion. Alors il ne s'agit pas non plus de fuir le réel, hein. Ce n'est pas ce que je sous-entends, mais tout au moins, Neptune, c'est aussi ce qui essaye de nous rattacher, de nous unir, et là, Neptune, il est ni soutenu, ni contrarié. Il est libre de ses mouvements. Donc, essayons de nous rattacher aussi à ce Neptune qui est complètement libre. Et puis, cette pleine lune, le plein d'énergie, voilà, essayons de nous rattacher à ce flamboiement, ce qui nous permettra de ne pas être trop
sous la mélancolie, la tristesse, le sentiment de l'abandon d'une petite Vénus Capricorne. Hein? Voilà. Mais écoutez, voilà ce que je peux vous dire de cette première pleine lune, sans vouloir rentrer dans trop de noirceur ni de dystopie. Hein? Je trouve que beaucoup de mes confrères se sont vraiment laissés gagner par la dystopie et le catastrophisme, et je trouve ça quand même assez regrettable. Mais bon, c'est comme ça. À chacun son tempérament et ses inclinations. Comme je dis toujours, l'astrologue n'échappe pas à son propre thème astrologique. Il y en a qui a une tendance à la dystopie. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que l'astrologie devrait leur permettre de prendre du recul et malheureusement, eh bien, ils tombent sous le coup de ce qu'on appelle en psychanalyse la projection. Ils projettent ce qu'ils sont à travers leur interprétation. Voilà. Alors on pourra peut-être me faire le même reproche en ce qui me concerne, de rester dans l'utopie et de ne pas vouloir verser dans la dystopie. C'est vrai. Bien écoutez, voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez, partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Nouveau venu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner également à mon site internet. Et sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.